Stéphane Dubreuil. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du secteur des télécoms. Alors, Bouygues a annoncé il y a quelques jours une offre à 19,99 € pour ce qu'on appelle le triple play. Alors c'est très simple, le triple play, c'est Internet, téléphone fixe et télévision. Il casse les prix. Pourquoi? Pour sauver sa peau? Comment est-ce que vous expliquez ce qui vient de se passer? Alors c'est un moment qui est assez historique en fait, puisque pour la première fois en fait, Bouygues Télécom va aller en riposte à Free et va faire baisser les prix d'à peu près 30 à 35%, ce qui est assez impressionnant. L'idée derrière, c'est de toucher en fait les marges et le confort qu'a aujourd'hui Free, puisqu'il a les plus grandes marges européennes avec 40% de marge dans le fixe. Et donc l'idée de Bouygues, c'est de l'affaiblir et de riposter à son attaque dans le mobile. Mais comment est-ce qu'on peut passer, j'allais dire comme ça, aussi simplement, d'une offre qui était, les gens qui nous regardent le savent bien, autour de 30 € à 19,99 €? Quelle est la manip? Est-ce que les gens qui nous regardent doivent aller immédiatement changer leur abonnement? Alors, comment c'est possible? Aujourd'hui, on n'a pas les détails exacts de l'offre. On ne sait pas si c'est exactement la même qu'il y a aujourd'hui et donc c'est juste une baisse de prix, c'est-à-dire avec les mêmes services. Ou est-ce que en fait, cette offre-là ne sera disponible que par Internet et avec des services différents? A priori, aujourd'hui, Bouygues fait le pari de baisser son prix de manière importante, puisqu'en fait, une des questions qu'a aujourd'hui Bouygues Télécom, c'est qu'il n'a pas la part de marché suffisante par rapport aux autres acteurs. Je rappelle que c'est le plus petit avec 8%. Donc l'idée, c'est de revenir à 20% de part de marché. Alors, c'est juste une bonne nouvelle pour les consommateurs, non? Ah, c'est une excellente nouvelle pour tous les consommateurs, pour tous les Français, puisque très certainement les autres opérateurs vont devoir suivre. On a vu que Free vient de faire une annonce à travers sa filiale Alice, et très certainement SFR et Orange devront riposter dans plusieurs mois. Ça veut dire que jusque-là, il y avait une forme d'entente sur des prix un peu surévalués? Ah non, pas du tout. Alors, il y a eu des ententes par le passé qui ont été condamnées, c'était il y a une dizaine d'années. L'idée là aujourd'hui pour Bouygues Télécom, ça a toujours été un innovateur contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui. On parle toujours de Free parce qu'il a vampirisé un peu la communication. C'est lui qui est arrivé en disant « je casse les prix du mobile, c'est beaucoup trop cher ». Mais historiquement, Bouygues est un innovateur. C'est lui qui a inventé le forfait, je rappelle, parce qu'on vous facturait à la minute, voire même après à la seconde. Mais c'est eux qui ont inventé le forfait. C'est eux qui ont inventé l'appel à la boîte vocale gratuit, le quadruple play, etc. Donc aujourd'hui, Bouygues a décidé de reprendre la main dans l'innovation, de redevenir visible et en fait de ne plus être suiveur. Et donc, il a décidé d'être un acteur majeur dans le fixe. La question que peuvent se poser les téléspectateurs et les consommateurs de ces offres téléphoniques, c'est est-ce qu'on va y perdre en qualité ? Ça, c'est la question. A priori, aujourd'hui, non, justement, c'est plutôt une baisse tarifaire sur un service équivalent. Donc, il n'y a pas de baisse. Néanmoins, effectivement, on peut se poser la question sur le long terme, puisque les prix sont très, très bas. Je rappelle que dans le mobile, on a les tarifs les plus bas du monde. Avec cette offre de Bouygues Télécom, on va avoir les tarifs les plus bas du monde dans l'Internet fixe. Seul un pays est plus bas que nous, c'est la Corée, avec 10 €. Mais il faut savoir que c'est un petit marché subventionné par l'État, etc. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes marchés. Donc, on a un pays qui est très, très bas. Et d'ailleurs, on entre dans ce qu'on appelle une spirale déflationniste pour le marché. Un pays qui a des tarifs très très bas, mais des services qui sont, par rapport à ce qui se fait à l'étranger, sur la couverture du réseau, etc., qui est plutôt parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles dans ce que vous nous annoncez. C'est plutôt des très bonnes nouvelles pour le consommateur. Il y a un acteur important dans ce dossier qui est Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, et lui n'est pas franchement un adepte de la concurrence sauvage. Lui, il pense aux emplois. On l'écoute. Nous n'avons pas, nous, Européens, vocation à devenir une colonie numérique des géants de l'Internet mondial. Et c'est la raison pour laquelle, vous comprenez pourquoi, nous nous intéressons aux dangers de la concurrence, à la destruction qu'elle risque de produire, en multipliant les opérateurs, balkanisant les offres industrielles, favorisant certes le court terme du consumérisme. Nous risquons, par excès d'amour du consommateur, de détruire nos producteurs. Nous risquons par excès d'amour du consommateur de détruire le producteur. La concurrence, lui, il considère que ça détruit des emplois et que c'est dangereux pour l'industrie française. Alors, Arnaud Montebourg dit exactement le contraire que ce qu'il disait juste avant d'être dans le gouvernement. Je rappelle qu'il était pour le pouvoir d'achat. Voilà, donc il vient juste de dire le contraire. Mais ça, on est un peu habitué avec lui. C'est-à-dire, on va préciser, c'est-à-dire que quand Free avait fait des offres qui étaient favorables pour les consommateurs, il avait plutôt encouragé... Ah oui, il avait dit que c'était bon pour le pouvoir d'achat. Maintenant, il dit que c'est mauvais pour l'emploi. Effectivement, il faut toujours trouver un équilibre entre des prix qui sont intéressants pour les consommateurs et pour l'industrie en général et pour son développement de l'emploi. Parce que ça fragilise ces grands groupes de téléphonie? Alors aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une période de tempête et c'est ce qui aujourd'hui pose un problème.
Néanmoins, il ne faut pas se tromper, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement français et Arnaud Montebourg, en l'occurrence, n'a aucun pouvoir sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fusions qui commencent à être annoncées, ce n'est pas lui qui favorise ça, c'est aujourd'hui l'autorité de la concurrence et l'ARCEP et Bruxelles qui peuvent donner leur avis. Donc aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir. C'était pas Nicolas Sarkozy à l'époque qui avait donné son accord pour un 4e opérateur téléphonique? Tout à fait, avec, je dirais, le blanc-seing de l'ensemble des courants politiques. Donc en plus, tout le monde était favorable. Donc il peut le retirer aujourd'hui, le gouvernement, non? Puisqu'on a donné une licence à un 4e opérateur, est-ce qu'on pourrait pas repasser à 3? Non, c'est pas si facile. Alors, en théorie, c'est possible. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a un gendarme qui est indépendant. Monsieur Montebourg veut casser ça. Il y a une autorité de la concurrence, il veut aussi la casser. Le problème, c'est que c'est eux qui décident et Bruxelles. Aujourd'hui, Bruxelles est en train de bloquer un rachat en Allemagne. Et c'est important, parce que si Bruxelles débloquait cette situation, effectivement, ça favoriserait un rapprochement en France. Néanmoins, il faut faire attention. Bruxelles bloque en disant une chose, il ne faut pas que les prix remontent pour le consommateur. C'est la condition. Donc peut-être qu'on aura des fusions qui arriveront, mais il faudra donner des concessions. Alors, ce sont des noms qui parlent à tout le monde, hein. On parle d'Orange, on parle de SFR, on parle de Numéricable. Quels sont les rapprochements qui sont envisagés? J'ajoute Bouygues, naturellement. Bouygues Alors, Télécom. en théorie, il y a tout sauf un. C'est-à-dire que Orange étant le leader avec une position dominante, lui ne peut pas fusionner en théorie, puisque ça serait bloqué. Il a déjà une part dominante sur le marché. Il reste ensuite 3 gros acteurs dans le multi-accès, c'est-à-dire SFR, Bouygues et Free. Numéricable est un acteur de petite taille qui n'aura pas de conséquences. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer un rapprochement entre ces 3-là. Ça, c'est la théorie, parce que pour un rapprochement, il faut d'abord une offre, une demande. Il faut des histoires d'hommes, il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, il y en a qui ne s'entendent pas, c'est ça? On a quand même 2 entrepreneurs à fort caractère qui sont Martin Bouygues et Xavier Niel chez Free. Ils ne peuvent pas s'entendre. Un rapprochement, oui, aujourd'hui, mais les ennemis d'hier peuvent être les ennemis de demain. C'est pas faux. Tout est possible. C'est du business. Voilà. SFR, en tout cas, il est sûr que l'annonce par SFR d'une ouverture de discussion pour une vente vient de précipiter les discussions entre tous les acteurs. Qu'est-ce que ça changerait si on repassait à 3 opérateurs? Pour les consommateurs, encore une fois, est-ce que ça changerait quelque chose dans la tarification, dans les offres? Alors, on pourrait, et c'est ce que Bruxelles montre du doigt, on pourrait avoir un effet d'augmentation des prix à terme. Mais ça, on peut mettre des garanties, on peut mettre des conditions, on peut encadrer les tarifs, c'est déjà le cas. Je rappelle que les tarifs de roaming sont encadrés, de SMS, etc. Donc, il y a des moyens de répondre à ça. Pour le consommateur, on peut imaginer qu'en fait, une fusion d'un opérateur avec un autre facilite l'investissement, parce que c'est un des problèmes que l'on a aujourd'hui. C'est faciliter l'investissement. Je rappelle que les télécoms sont touchés par 2 points très importants aujourd'hui. C'est le déploiement de la fibre optique et la 4G qui nécessitent des capitaux. Et aujourd'hui, si on n'a pas de fusion, ça va être compliqué pour les opérateurs de réinvestir dans 4 réseaux. Quel conseil vous donnez aux consommateurs face à ces offres et cette concurrence à laquelle se livrent ces grands groupes? Est-ce qu'il faut jouer de la concurrence, changer d'abonnement le plus souvent possible pour aller au plus offrant? C'est un marché ouvert. Après, c'est vous qui regardez les services. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu attention quand vous regardez une box. Vous avez la partie téléphonie avec des destinations gratuites. Il faut les regarder dans le détail. Alors, ça peut être un peu rébarbatif, mais dans ces destinations, il y a peut-être des destinations qui ne vous intéressent pas. Certains voudront appeler l'Asie, d'autres le Maghreb, etc. Donc, il faut regarder dans le détail. Exactement. La téléphonie totalement gratuite. On voit bien que le téléphone mobile, l'Internet mobile se développe. On peut passer bientôt des appels de son téléphone via Internet. Bientôt, le téléphone sera gratuit. Alors c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est déjà un problème d'équité de concurrence, et M. Montebourg d'ailleurs là-dessus ne fait pas grand-chose, c'est qu'aujourd'hui des Skype ou autres, des WhatsApp, c'est gratuit, et ça pose un problème aujourd'hui parce que les opérateurs payent des taxes, je rappelle que le secteur est surtaxé, ils ont des licences qu'ils doivent payer également, alors que les acteurs de l'Internet n'ont aucune contrainte. Merci beaucoup pour vos explications, on y voit plus clair désormais. Dans un instant, on se retrouve pour C'est dans l'air. François Hollande est allé apporter aujourd'hui son soutien aux soldats français en Centrafrique. Combien de temps va durer l'opération Sangaris? À quoi a-t-elle servi jusque-là? Quand est-ce que les militaires français vont pouvoir passer la main aux Nations Unies? C'est à suivre.